Bonjour monsieur Ham, dis donc, vous êtes bien beaux locaux. Bonjour Monsieur Boudin, vous allez bien Très bien et vous Oui effectivement, oui je vous en prie. Oui effectivement, depuis notre fusion avec Mars, nous avons aménagé les locaux. Vous voulez un café peut-être? Non, un verre d'eau c'est très bien, Un verre merci. d'eau Je vais voir ça. Merci. Tenez. Merci beaucoup. Alors, bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Je souhaitais vous revoir avec vous les tarifs que nous avions convenus en début d'année. Suite à notre intégration au sein de l'entreprise Mars, nous jugeons donc normal de bénéficier des mêmes tarifs que vous proposiez avec Mars. Oui, mais comme vous le savez, Mars est un très gros client pour nous, qui passe tous les ans de très grosses commandes de pièces de jambon. Ok. Écoutez, aujourd'hui, Madrange est en pleine négociation avec de nouveaux fournisseurs qui nous offrent des tarifs plus intéressants que chez vous. Si vous ne vous alignez pas avec eux, nous n'aurons pas d'autre choix, malgré notre collaboration depuis 15 ans maintenant, de traiter avec d'autres fournisseurs. Si nous fixons simplement sur les tarifs que vous accordez à Mars, nous sommes sur une RFA de 5% contre 3 chez nous, une participation publicitaire de 10 000 € chez Mars, qui est inexistante chez nous. Vous leur avez fixé un délai de 60 jours fin de mois, tandis que nous sommes simplement sur un 30 jours fin de mois. Et pour les pénalités de retard et de non-conformité, nous sommes minimes par rapport à celles accordées sur Mars, ce qui nous amène à un prix complet de 11,43 chez nous, contre 10,85 chez Mars. Votre entreprise reste tout de même indépendante, c'est pour cela que nous traitons différemment avec Mars et puis Madrange. Pour être honnête, j'entends bien votre demande, hein. Mais je peux comprendre que depuis votre rachat par le groupe Mars, qui d'ailleurs a dû observer une baisse de votre notoriété sur le marché, vous trouvez ça normal de trouver les mêmes tarifs au sein de votre groupe. Il est cependant évident que de grosses commandes comme celle que Mars peut nous passer chaque année, il nous est plus accessible d'offrir un prix au kilo plus avantageux. Alors, si je regarde le contrat signé le 9 février, si mes souvenirs sont bons, il me semble que nous étions engagés pour l'approvisionnement de 3000 porcs par mois. Donc, on était resté là jusqu'ici. Et soit une baisse, soit si on se base sur le prix moyen du porc, un poids au kilo de 250 kg, on aura donc par mois un quota de 750 000 kg pour une FRA qu'on avait fixée à 3%. Donc si on fait justement ces 750 000 kg fois le prix d'achat qu'on avait fixé à 11,43, on était sur 8,5 millions d'euros, soit une FA pour maintenant, si je vous fais une remise à la baisse, de 250 000 € en chèque. On était là-dessus. Oui, et moi, ce que je peux vous proposer, imaginons que nous passions une commande pour 4000 porcs, donc 1000 de plus par mois, soit un quota de 1 million de kilos. Oui. Je pourrais vous faire une RFA, une remise de fin d'année de 5% en avoir. Ah, justement, nous comptions augmenter notre production de jambon. C'est possible d'arriver à une quantité de 4000 porcs. En revanche, la RFA doit être absolument en chèque. Et concernant le prix d'achat nominal, avec une telle quantité passée, j'aimerais le renégocier. Quelle proposition avez-vous à me faire sur ce point? Sachant que 11,43, c'est pas possible vu les propositions de vos concurrents. Bien évidemment, en partant sur une base de 4000 porcs, je peux baisser le prix d'achat à 10,98 € hors taxe par kilo. Après, vous savez que nous avons de gros contrats avec d'autres industriels et je ne pourrais malheureusement pas vous proposer une participation publicitaire pour une commande de ce montant, car elle n'est pas assez conséquente pour mériter selon nos critères. Et le délai de paiement restera à 30 jours fin de mois. Nous n'accordons de toute façon pas un délai de 60 jours fin de mois et c'est vraiment, on le fait comme on peut le faire sur Mars, mais encore une fois, c'est pour les gros comptes. Ok. Mais savez-vous au moins que la majorité de vos concurrents octroient un délai de paiement de 60 jours, peu importe la quantité achetée? Le taux de placement étant en ce moment très intéressant, il nous est vraiment nécessaire d'obtenir ce délai. C'est d'ailleurs le principal critère de notre politique d'achat depuis notre restructuration avec Mars. Malgré vos efforts, votre offre reste toujours en dessous de celle de vos concurrents si on observe votre prix d'achat complet du kilo au porc. Très bien, vous me tenez vraiment par la gorge, monsieur Ham.
Mais je peux pas plus descendre plus bas. Je fais déjà mon maximum sur des quantités comme la vôtre. Il nous est juste impossible logistiquement et qualitativement de vous proposer un meilleur prix d'achat complet. Et vous savez pertinemment la résolution que nous avons à fournir des porcs de qualité gustative, mais aussi d'élevage respectant toutes les normes en vigueur. Nous avons par ailleurs reçu une fois de plus cette année de nouveaux labels, comme celui de l'agriculture propre ou encore un label rouge, dans ce qui pèse vraiment sur le produit. Et nous efforçons malgré la rude concurrence du marché à nous engager et à respecter les valeurs de l'entreprise, d'être, comme vous le savez, une entreprise respectueuse de l'écologie et de l'agriculture. Cette valeur ajoutée plaît beaucoup à la clientèle d'ailleurs. Vous avez dû sûrement l'observer. Et vos nombreuses commandes depuis une quinzaine d'années maintenant le montrent encore une fois de plus. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous laisse encore une chance d'être dans nos locaux aujourd'hui pour arriver à un arrangement qui vous satisfera au mieux. Mon cahier des charges est vraiment très strict. Je me dois d'avoir un porc au kilo respectant plusieurs critères. Le vôtre y répond en partie. À vous de faire le nécessaire pour que nous puissions continuer à collaborer ensemble. Nous pourrions peut-être s'entretenir une nouvelle fois par téléphone dans le courant de la semaine. Je vous propose de m'appeler par exemple jeudi à 14h si cela vous va. Et je vous laisse faire un effort concernant la gestion de fin d'année en chèque. Bien entendu, la décision ne revient pas qu'à moi seul, comme vous pouvez le savoir. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté pour tenter de trouver un terrain d'entente. Nous avons comme projet en parallèle de développer également le marché du jambon de poulet. Donc c'est un nouveau produit. Ce secteur a un réel potentiel et la demande y est forte, parce qu'on voit le prix à la baisse, il y a plus de marge à faire dessus. Cela peut éventuellement constituer pour nous et pour vous également un moyen d'avoir des avantages considérables, défiant toute concurrence sur ce nouveau marché. Je vous mets là dans la confidence. Notre collaboration me tient fortement à cœur et c'est pour cela que je vous propose l'exclusivité sur ce produit. Très bien, il faut que je ne manquerai pas d'en parler et d'en toucher 2 mots à mon chef de produit car c'est lui qui décide. Si le marché se révèle être aussi rentable et prometteur que vous le dites, nous fixerons sûrement un nouveau rendez-vous suite à la conclusion de cette présente négociation. Sur ce, bonne journée Monsieur Houdin et je compte sur vous pour me rappeler. Merci beaucoup de m'avoir reçu, j'ai bien entendu votre demande et je tâcherai d'y répondre au mieux. Et je compte vraiment sur votre fidélité. Et je vous renvoie par mail nos tarifs définitifs. Très bien. Pour faire le commentaire de l'entrevue qu'on vient de voir entre l'acheteur et le fournisseur, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est pas très malin de la part de l'acheteur de convier son fournisseur qu'il connaît déjà depuis longtemps dans le but de négocier des prix dans ses locaux, alors qu'ils ont été refaits à neuf et que le fournisseur, lui, il savait comment c'était avant. Forcément, il va se dire, ils ont fait un investissement dans leur bâtiment, ça veut dire qu'ils ont eu un apport en trésorerie, donc ils sont pas trop en mesure de vouloir négocier leurs tarifs vu qu'ils ont l'argent nécessaire. Mais l'acheteur va rebondir et il va pas utiliser le terme rachat de l'entreprise par le groupe Mars, mais intégration. C'est malin de sa part puisqu'il va esquiver la partie où son entreprise rencontrait une situation difficile avant son rachat. Donc ça c'est malin de sa part. Ensuite, il va énumérer tous les points et il veut que le fournisseur s'aligne, car selon lui, ce sont des prix qui lui reviendraient de droit du fait de l'intégration au sein du groupe Mars. Il va tenter de déstabiliser le fournisseur pour qu'il se sente obligé de diminuer le prix d'achat. Et il va notamment pointer le fait que c'est pas parce que lui, ses commandes sont moins conséquentes que celles du groupe Mars en général, qu'il mérite moins de considération et donc moins de rabais qu'un autre, sachant que les concurrents du fournisseur, eux, ils ne font pas cette distinction et ils accordent des réductions au niveau du prix. Donc c'est une très bonne stratégie de sa part, essayer de le déstabiliser et puis de le comparer à la concurrence. Et il le met surtout pas sur un piédestal, même si le fournisseur met en avant que ça fait longtemps qu'ils traitent ensemble, qu'ils sont satisfaits du service qu'il leur rend et